Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 104 à Paris pour le Printemps des Territoires 2025. Une 6e édition placée sous le signe de l'audace à l'action. L'audace, c'est de ne pas se résigner face au changement climatique. Ça, c'est absolument fondamental. La Banque des Territoires ne se résignera pas. Au contraire, elle va continuer d'agir face au changement climatique et d'agir massivement. Notre mission à la Banque des Territoires, c'est d'être à vos côtés, aux côtés des élus, des collectivités, de tous ceux qui s'engagent au service des territoires. D'être à vos côtés pour que vos idées et vos décisions ne restent pas à l'état de projet, qu'elles puissent vraiment se concrétiser. On le voit avec l'effervescence qui règne ici, le Printemps des Territoires, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui font les territoires de demain. Les collectivités locales, les associations, les entreprises, les professions juridiques ou encore les organismes de logement social. Jean-Pierre Dupasquier, quels sont les objectifs de ce Printemps des Territoires? L'objectif principal, c'est le positivisme, l'optimisme, parce qu'il y a des projets partout sur les territoires et on est là pour dire aux élus, pour dire aux collectivités que les choses sont possibles. La rencontre est également un élément très important du Printemps des Territoires, puisque les collectivités vont pouvoir échanger entre elles, les collectivités vont pouvoir participer à des ateliers pour comprendre les projets, pour comprendre la manière dont on peut réaliser les ambitions des projets que chaque élu a dans sa tête pour ses citoyens et citoyennes. Nous sommes ici à la plénière, c'est la scène principale de ce Printemps des Territoires. Ici se font les grandes annonces et auront lieu également des tables rondes sur deux grandes thématiques, les territoires plus solidaires et les territoires plus verts. À vos côtés pour que nous ayons ces solutions accessibles, les deux conditions du succès de la transition écologique, c'est une territorialisation, ce sont des projets au plus près des hommes et des femmes de ce pays et c'est une écologie populaire, une écologie du quotidien et une écologie qui est cohérente. Et comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, les besoins auxquels nous devons satisfaire demain en matière de logement, en matière environnementale et en matière économique sont tels qu'il nous faut être unis et porter tous ensemble la même cause. Nous voici dans l'espace atelier où des grandes thématiques sont abordées par des intervenants experts. En scène 1, on évoque les littoraux français et l'adaptation face au changement climatique. Laurence Roux, comment la Banque des Territoires agit auprès des collectivités qui sont situées justement sur le littoral français? Alors effectivement, les collectivités du littoral sont soumises à différents enjeux, que ce soit de l'érosion côtière, de la submersion marine, de la salinisation des sols, bref, autant d'enjeux qui nécessitent de penser, repenser l'aménagement du territoire et la façon d'organiser l'habitabilité, l'organisation spatiale de ces territoires. La Banque des Territoires a plusieurs éléments qu'elle propose pour accompagner les collectivités face à ces enjeux. D'abord en proposant de l'ingénierie territoriale, en finançant de l'ingénierie territoriale dans le cadre de partenariats également avec d'autres acteurs. Nous avons la capacité d'accompagner des investissements stratégiques pour les collectivités, pour les accompagner dans leur trajectoire de réaménagement sur du long terme. On va parler de la ville de demain, des territoires urbains, mais finalement pas vraiment de demain avec vous François Guérin, puisque vous, ce que vous proposez, on peut l'installer dès aujourd'hui. Vous êtes président de See You Sun, vous proposez des solutions solaires. Expliquez-nous justement comment vous les mettez en place. Oui, on va travailler au développement de projets et de construction de projets sur de centrales photovoltaïques, sur les espaces déjà artificialisés, des entreprises, des collectivités, des particuliers, mais où l'électroproduit sert en autoconsommation individuelle ou en autoconsommation collective à l'échelle du quartier, à l'échelle des consommateurs, en circuit court. L'idée, c'est de pouvoir produire cette électricité renouvelable, parce que l'importance aujourd'hui, c'est de pouvoir décarboner nos usages. 2/3 de ce qu'on consomme en énergie est importé, il ne faut pas l'oublier, et donc pour ça, on va devoir électrifier nos usages, et See You Sun est là un des acteurs
acteurs qui se positionnent sur la production d'électricité et sur le partage de l'électron à l'échelle du quartier pour donner envie aux usagers de consommer de l'électrique au bon moment de production lié à l'énergie renouvelable. Peut-être changer des habitudes effectivement du quotidien. Sur quel dispositif vous mettez vos panneaux solaires ? On va travailler sur les espaces déjà artificialisés, donc les toitures naturellement, et puis après tout ce qui est infrastructure de plein air, donc parking, infrastructures sportives, des terrains de tennis, des boulodromes, des préaux d'école. Et là, les élus, les entreprises, les citoyens ont plein d'idées. Et nous, en fait, on est l'opérateur qui adapte et qui crée ces systèmes et qui derrière les opère pour le compte des territoires finalement. Je vous emmène maintenant au village des solutions où l'on peut découvrir des dispositifs concrets mis en place dans les territoires pour relever les grands défis de demain et notamment celui du réchauffement climatique. On va donc s'intéresser à la gestion de l'eau avec Solène Le Fur et Philippe Lasserre. Bonjour à tous les deux. Solène, expliquez-nous quels sont les enjeux liés à la gestion de l'eau. Alors les enjeux sont multiples. En fait, c'est des enjeux à la fois quantitatifs parce que soit sur les territoires on a trop d'eau, soit on n'a pas assez d'eau. Enfin, c'est pas quelque chose d'uniforme. Il y a des enjeux aussi qualitatifs et qui sont d'autant plus marqués quand il y a un manque d'eau parce que donc il y a un effet dilution qui se perd. Il y a un sujet risque aussi, avec des phénomènes d'inondation, sécheresse qui sont de plus en plus fréquents et qui marquent les territoires. Tout ça dans un contexte de changement climatique, d'évolution réglementaire et donc les collectivités locales qui sont en gestion de l'eau et des services liés à l'eau sont confrontées à tout ça et doivent agir avec tous ces enjeux-là. Pour avoir la main justement pour cette ressource vitale, Philippe, la Banque des Territoires a lancé un nouvel outil, c'est l'actualité, c'est AquaRepère, le nom de ce nouvel outil. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? En quoi il consiste? Oui, tout à fait. Donc, comme Solène le disait, il y a des enjeux de qualité, de quantité, de risque. Et donc, il y a un enjeu à donner des points de repère aux collectivités sur l'état de la ressource en eau. Et donc, la situation sur le territoire français, c'est que les données sont peu partagées et peu valorisées. Donc, l'enjeu d'AquaRepère, c'est vraiment de créer un outil national qui permet à tous les acteurs territoriaux d'avoir accès facilement, en un même outil, à ces informations sur l'état de la ressource en eau. Donc, quel est le risque inondation sur un territoire, quel est le risque sécheresse, comment la ressource a évolué dans le temps et comment elle va évoluer dans le temps aussi avec l'impact du changement climatique. Donc vraiment l'enjeu c'est de donner des points de repère simples au territoire sur l'état de la ressource en eau. Le printemps des territoires, ce sont aussi des espaces ludiques qui permettent de sensibiliser les visiteurs au recyclage, car à la Banque des Territoires, rien ne se perd, tout se transforme. Et on va voir avec Xavier Albizati, que je rejoins donc sur le stand de DDP. Bonjour Xavier. Alors expliquez-nous un petit peu le concept de ce stand. Alors j'étais justement en train d'expliquer à madame, la ruche Upcycling, c'est une marque de DDP qui a vocation à transformer tout ce qui est décor pour les stands, les salons, les événements, leur donner une deuxième vie, donc en goodies. Donc là on est avec les bâches des années passées, des événements passés, de la Banque des Territoires. Et on fabrique quoi? Alors on fabrique par exemple des aumônières pour faire porte-crayon, mais on peut fabriquer des porte-cartes de visite en kakémono. Hyper pratique ça. Hyper pratique. Des accroche-câbles. D'autres petits sacs, donc ça on l'utilise par exemple, on le réutilise sur les salons de la Banque des Territoires pour mettre tout ce qui est autour du café, les gâteaux, etc. Mais on fait aussi tout ce qui est galettes pour les tabourets, pour les assises, on fait des coussins pour les canapés, voilà. Donc on va réutiliser et revaloriser tout ça. Et puis ici, au Printemps des Territoires, c'est pour passer effectivement un bon moment également et de convivialité. Et voilà, et je vous offre votre porte-carte. Merci Xavier. À bientôt. Des territoires solidaires, c'est aussi ça l'objectif de CDC Développement Solidaire. Christine Acoca, présentez-nous CDC Développement Solidaire. Alors nous sommes une association qui a 40 ans cette année, qui est créée et animée par des collaborateurs de la Caisse des dépôts. On soutient des projets de développement à l'international dans les pays qui en ont besoin. On apporte des projets très concrets et vitaux, construire des écoles, des réseaux d'assainissement, créer des coopératives agricoles, construire des hôpitaux au profit des populations les plus démunies. Voilà, et on aide dans le quotidien des gens depuis 40 ans.
Un exemple concret peut-être à nous donner ? Oui, on a construit un atelier de couture pour des femmes au Burkina Faso, des femmes seules qui ont besoin de revenus. Donc on a aidé à construire cet atelier. Elles fabriquent des objets recyclés avec ça. On a aussi aidé à construire la crèche pour accueillir les enfants. Et grâce à ça, on aide les femmes à vivre dignement au Burkina dans une grande ville. Merci Christine. Me voici avec Frédéric Boss. Bonjour Frédéric, vous êtes vice-président de l'Université de Bordeaux. Aujourd'hui, la Banque des Territoires a fait une grande annonce lors de la plénière de ce matin. 75 000 logements étudiants à prix abordable d'ici 2030. Il faut pallier au manque de foncier pour répondre à cette demande. Une annonce forte aujourd'hui, 75 000 logements étudiants à faire dans les 5 prochaines années. La cohésion sociale, ça commence par ça avec les plus jeunes. Les étudiants, c'est notre avenir. Le logement étudiant, il engage directement la réussite des étudiants. Et la réussite des étudiants, c'est aussi notre avenir, c'est aussi l'avenir du pays derrière. Côté de Bordeaux, vous êtes en réflexion sur des projets audacieux. Oui, alors effectivement, l'Université de Bordeaux est une université dévolue, donc propriétaire de son foncier, et on a identifié dans le foncier de l'Université de Bordeaux des fonciers qui étaient déclassables pour accueillir des objets qui ne participaient pas directement de l'activité de service public, mais qui pouvaient participer de l'attractivité et de la vie de campus. Donc forcément, la question du logement étudiant, elle est prégnante sur Bordeaux comme sur la plupart des villes universitaires. Et on travaille à réfléchir à comment on peut adresser ces enjeux-là. Donc aujourd'hui, on a déjà un projet de résidence en construction qui va être livré début 26 en bail à construction. Donc c'est une option qu'on a étudiée. Et puis on réfléchit aussi, pour un plus long terme, à avoir une autre type d'implication dans ces projets, plutôt en co-investissement. Et donc c'est là qu'on rejoint la Banque des Territoires dans une réflexion commune pour devenir co-actionnaire éventuellement d'une foncière et co-investir ensemble sur de l'aménagement de campus. On parle beaucoup des étudiants, c'est une réalité. Il y a la question des jeunes actifs aussi. Il y a la question aussi de créer des polarités qui renforcent l'attractivité de l'université pour les entreprises en créant des écosystèmes d'innovation. Et tout ça, à mon avis, ça forme un tout. Donc c'est plutôt à la réflexion d'un projet urbain très global qu'on travaille et qu'on essaie effectivement d'apporter des réponses un peu nouvelles en co-investissement. Merci beaucoup Frédéric Boss. On sera présent sur la cohésion sociale, présent sur la transformation écologique et puis sur les nouveaux fronts, celui de la souveraineté. Signal d'espoir du côté européen, où l'Europe, me semble-t-il, a une chance à saisir dans cette période, puisqu'on voit bien que dans le dérèglement du monde, c'est un îlot de démocratie, c'est un îlot de réalisme sur la situation des choses, c'est un îlot de dialogue et il faut simplement qu'on se réveille et il me semble que le réveil européen, il est en train d'arriver. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la plénière sur la chaîne YouTube de la Banque des Territoires. C'est la fin de cette 6e édition du Printemps des Territoires. On vous donne rendez-vous l'année prochaine.